Ce sont les collègues de la jeune victime qui ont alerté les pompiers. Grâce à leur réflexe de premier secours et à leur réactivité, ils lui ont peut-être sauvé la vie. Elle est en train de travailler, elle a une grosse douleur au niveau du thorax, ça commence au niveau des cervicales. Et ensuite, comme elle s'est sentie mal, pendant les trucs de secouristes du travail, on l'a allongée direct, on a pris les constantes et puis voilà, on a... Une douleur dans la poitrine, irradiant le bras gauche. Les symptômes décrits sont très inquiétants. Tout laisse penser à un infarctus. Alors, pas une minute à perdre, la vie de la victime est en jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une douleur du dos, une vitesse de matin. Et puis une grosse pointe dans le cœur. Et là, j'ai mal dans tout le bras gauche jusqu'à mon dos. Cette jeune femme était sur son lieu de travail quand elle a commencé à ressentir ces douleurs. Malgré son calme, son cas est préoccupant. Là, vous avez fait une grimace, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai des petites pointes au niveau de la poitrine. Des pointes au niveau de la poitrine? Quel côté? Ici. Ici? Ok. Environ 2400 personnes décèdent des suites d'un infarctus en France chaque année. Comment ça vous fait la sensation au niveau de la poitrine? Là, la poitrine, ça commence à aller mieux. Mais c'est la douleur d'un bras là qui passe pas. Ça vous fait quoi comme douleur? Ça m'a oppressée, j'arrivais même plus à respirer correctement. Et ça, il y a combien de temps? Je sais pas, 10 minutes, je pense. C'est la première fois que ça vous fait ce genre de symptômes? Ouais. Face à cette suspicion d'infarctus, les pompiers ne peuvent que prodiguer les premiers secours. Seuls les médecins pourront effectuer un diagnostic précis. Il y a un médecin qui arrive. Vous avez quel âge? 29 ans cette année. Est-ce que vous avez des antécédents particuliers, problèmes de santé particuliers? J'ai une forte anémie. En attendant l'arrivée des urgences, ils tentent d'en savoir le plus possible sur les douleurs de la jeune femme, Vous faites pas d'allergie particulière? Ok. Aucune allergie. afin de permettre aux médecins de gagner du temps quand ils interviendront. Du mal à respirer? Mhm. Quand vous dites du mal, c'est-à-dire? Tout à l'heure, j'arrivais plus à respirer. D'accord, vous y étiez complètement bloqué, les respirations bloquées. C'est ça, tout à fait. Ce sont les collègues de la jeune victime qui ont alerté les pompiers. Grâce à leur réflexe de premier secours et à leur réactivité, ils lui ont peut-être sauvé la vie. Elle est en train de travailler, elle a une grosse douleur au niveau du thorax, ça commence au niveau des cervicales. Et ensuite, comme elle s'est sentie mal pendant les trucs de secouristes du travail, on l'a allongée direct, on a pris les constantes et puis voilà, on vous a appelé. En moins de 10 minutes, une équipe du SAMU est sur place et le médecin ne perd pas un instant. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? J'ai une C'est bon, le douleur, police derrière la maison. Qui est apparu il y a combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Oui, vous faisiez quoi à ce moment-là? Vous étiez assise, debout, en train de faire un effort? J'étais assise Oui, et ça a été une douleur violente. oui, Et j'avais du mal à respirer, à reprendre la respiration. d'accord. Une pointe au niveau du cœur. Et Qu'est-ce que vous appelez pointe? j'avais une grosse douleur Une douleur aussi, mais qui a passé. qui est passée. Mhm. Et là, j'ai toujours mal dans le bras gauche. Oui, d'accord. Alors là maintenant, qu'est-ce qui vous gêne le plus? La douleur et je me dis, La douleur du cou, du bras? Oui. Bon, vous avez mangé ce midi? ouais. Il n'y a rien eu de particulier, pas de choc, pas de traumatisme, rien du tout? Oui. Ok, arrêtez de respirer. Ce médecin urgentiste va ausculter la jeune femme en prenant en compte les premières constatations des pompiers. Respirez bien fort. Donnez-moi les deux mains, serrez fort. Serrez fort, faites-moi mal. Allez-y. Ok. Bon, vous avez des soucis particuliers en ce moment? Pas spécialement. Vous n'avez rien changé dans votre rythme de vie? Non, je m'active des soutenus, mais c'est Oui, vous faites du sport habituellement? un petit peu. Mhm. Afin de vérifier que son cœur fonctionne bien, les urgentistes installent un électrocardiogramme sur la jeune femme. Et après quelques minutes d'angoisse, les résultats sont plutôt positifs. Bon. Tout ça est bien rassurant, hein? Donc on va faire un petit passage aux urgences pour vérifier nous deux petites choses. Hein, mais là on n'est pas inquiet, ok? Les médecins du SAMU ont écarté l'hypothèse de l'infarctus. La jeune femme ne semble pas souffrir d'un problème cardiaque, mais elle va tout de même être conduite à l'hôpital en observation. Alors, rien de très sérieux a priori, mais on va aller vérifier aux urgences, faire un ou deux petits examens complémentaires
pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, mais c'est peu probable. Donc, bien rassurant. Le cœur, il y a des douleurs au cœur? Non, non, il n'y a rien qui fasse évoquer un problème d'origine cardiaque. Finalement, la jeune femme semble plutôt avoir fait une crise d'angoisse ou de surmenage. Elle a eu beaucoup de chance, et pour elle, l'histoire se termine bien. Mais pour les pompiers, ce n'est pas toujours le cas. L'une des interventions les plus redoutées par les sapeurs-pompiers, ce sont les malaises cardiovasculaires. Douleurs thoraciques, AVC, arrêt cardiaque, ces victimes sont des urgences absolues, leur vie est en jeu. Et dans ces cas-là, chaque seconde compte. On a entendu à la radio, c'est un homme de 78 ans par an. Un arrêt cardiaque? Un arrêt cardiaque. Les pompiers doivent donc intervenir le plus rapidement possible. Mais dans ce département montagneux, certains villages sont difficiles d'accès, nichés au creux des vallées. L'équipe de professionnels met plus de 30 minutes à rejoindre le chalet de la victime. Sur place, une première équipe de pompiers a déjà commencé le massage cardiaque. L'homme est au sol, inconscient. C'est son épouse qui l'a allongé au milieu du salon après son malaise et qui a prévenu les urgences. Il est arrivé un petit prudent, si tu veux, de sa promenade. Et elle a vite récupéré, amené là. Il ne se plaignait pas de douleur. Il sentait mal. Les pompiers pratiquent un massage cardiaque depuis leur arrivée, le seul moyen d'aider le cœur à repartir. Mais malgré leurs efforts, l'organe ne parvient pas à battre tout seul. Il faut donc tenter de le faire fonctionner à nouveau en lui envoyant une forte décharge électrique. Attention. Ne pas toucher la victime, choc délivré. Commencez la réanimation. Pour l'instant, on vient de délivrer un choc. On continue à masser tant que le SAMU n'arrive pas. Là, ça va, le cœur est reparti? Non, pas encore. Dans l'assemblée, les visages sont graves. Le sauvetage de l'homme semble mal engagé et les pompiers ne sont pas des soignants. Ils ne peuvent rien faire de plus. Le SAMU a été appelé lui aussi. Une équipe de l'hôpital de Briançon arrive en hélicoptère. Et les médecins ne vont pas perdre de temps à se débarrasser de leur équipement de vol. À peine arrivés, ils commencent les soins d'urgence. Il y a des antécédents. Non, aucun antécédent cardiaque ni médicaux. Il a issu aucun traitement en cours. Le médecin injecte une dose importante d'adrénaline au patient. L'une des solutions pour tenter de faire repartir le cœur. L'homme est aussi intubé pour l'aider à respirer. Donc là, le médecin, si vous préférez, vient d'intuber le patient afin que l'oxygène passe mieux. D'autre part, une ampoule d'adrénaline et d'atropine a été administrée à la victime, ainsi qu'une voie veineuse pour essayer de faire repartir le cœur. Mais malheureusement, l'électrocardiogramme, l'appareil servant à signaler les battements du cœur, reste désespérément muet. Je crois qu'on va tout arrêter. On va tout arrêter. Après plus d'une heure de massage cardiaque, les équipes de secours doivent se rendre à l'évidence. Le patient n'a pas survécu à son arrêt cardiaque. Malheureusement, non. C'est perdu. Bien souvent, c'est des arrêts qui sont assez foudroyants. Et malheureusement, on les ramène pas tous, malgré tous nos efforts et les efforts du médecin. Malheureusement, ça a été là. Pour les urgentistes, perdre une victime fait malheureusement partie de la routine. Mais pour certains, le choc est plus dur à encaisser. Comme pour Damien, jeune pompier volontaire, qui n'avait encore jamais été confronté de si près à la mort. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Peut-être que pour l'instant, j'ai pas encore réalisé. Peut-être que ça viendra plus tard, après. Le rôle de ses aînés va maintenant être de l'aider à passer ce cap. C'est ton premier, Damien? Ouais. Ça va? Oui, ça va. Si tu veux, on part après. Ouais, pour l'instant, ça va. Enfin, ça vient de se passer. Ouais, merci. Car chez ces hommes très soudés, prendre soin des autres, mais aussi des siens, est primordial. Forcément, ça reste un peu dur parce que pour nous,
c'est quand même une vie qui s'est en allée, quoi. Après, on fait la part des choses qu'on n'est pas responsable de cet état de fait. On va surtout voir un peu avec nos jeunes, tout ça, pour voir avec eux, plus avec eux, voir si eux ils vont bien, quoi. Parce que des fois, ils ont beau paraître costauds, mais des fois c'est leur premier ou leur deuxième décès, et c'est jamais évident à en parler. Donc après, c'est plutôt à nous, justement, autour d'un verre tranquille à la caserne, autour d'un coca, de les faire parler pour qu'ils puissent extérioriser tout ça et qu'ils passent à autre chose. Perdre une victime, c'est donc une dure réalité que tous les urgentistes doivent apprendre à accepter. Les drames font malheureusement régulièrement partie de leur quotidien.